Alors, la voiture du futur, venons-y justement, elle roulera au moins, c'est sûr, puisque ça a commencé, à l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est une source d'énergie inépuisable qu'on trouve partout dans l'air, mais difficile tout de même à capter, vous allez le voir dans ce reportage. Pourtant, en juin dernier, il y a quelques semaines, Honda a livré ses 3 premiers véhicules de sa nouvelle gamme Clarity, qui roulent donc à l'hydrogène transformé en électricité. Alors en la matière, les Japonais et les Américains sont largement en avance sur nous. Explication, Sophie Pagès. Une remise de clés façon Hollywood, traités comme des stars, ces 3 Américains sont propriétaires de la première voiture à hydrogène au monde, produite en série. Elle est japonaise. Aujourd'hui est un jour historique. Nous fêtons cette nouvelle étape dans la diffusion de nos véhicules à pile combustible. Honda est l'un des pionniers de ces voitures à pile combustible. Le principe, la pile produit de l'électricité à partir de la réaction chimique entre l'hydrogène, c'est-à-dire le carburant, et l'air ambiant. À la sortie du pot d'échappement, aucun rejet toxique, mais de la vapeur d'eau. Nous avons travaillé dur sur les technologies respectueuses de l'environnement. Le climat global est en train de changer et il est important pour notre entreprise d'être parmi les premiers à se saisir du problème. Je pense que l'industrie automobile n'a pas d'avenir, à moins que nous y travaillions tous ensemble, et nous souhaitons faire partie de l'avant-garde. Un carburant a priori inépuisable, mais qui reste très coûteux à produire. Pourtant, aux États-Unis, les grands constructeurs investissent dans cette nouvelle technologie. Notre objectif est de mettre au point une voiture qui soit compétitive, à la fois du point de vue de sa durée de vie et de ses performances, mais aussi du point de vue de son coût de fabrication. Alors disons que nous y parviendrons d'ici 2010. Après, c'est une question de développement, de mise en place, du choix des voitures ou des camions qui conviendraient pour l'Amérique. Mais nous ne ferons tout cela que s'il est facile de se procurer de l'hydrogène. C'est là tout le pari des voitures à hydrogène. Passer du stade expérimental au stade industriel. Car si la technologie fonctionne, reste à approvisionner les stations-service avec ce nouveau carburant. Or, pour être conservé à l'état liquide, l'hydrogène doit être refroidi à moins 260 degrés. Des installations de ce type se développent au compte-gouttes, principalement aux États-Unis. Nous pensons que les véhicules à pile combustible seront attractifs et abordables pour nos clients. Il y a là un vrai marché. Nous essayons à la fois d'aider à le construire et à l'approvisionner. Sans station hydrogène, pas de voiture, et sans voiture hydrogène, pas de station. Un cercle vicieux que tentent de rompre les industriels. Ils ciblent les véhicules les plus visibles, ceux de la police ou des stars d'Hollywood. Amateur de gros 4x4, le gouverneur de Californie semble ainsi s'être converti aux énergies propres. On ne va pas juste rêver d'autoroutes à hydrogène, ou de stations-service à hydrogène, ou de voitures à hydrogène. On ne va pas rêver, on va les construire. En Europe, seuls les constructeurs allemands développent ce type de véhicule. Pour combler son retard, l'Union européenne a décidé en février dernier d'investir 470 millions d'euros dans la recherche sur l'hydrogène. Oui, je vous le disais, on est en retard, on est très en retard. Question SMS qui vient tout de suite à l'esprit. Serait-il idiot de penser que les pétroliers aient freiné depuis des années le développement du moteur à hydrogène? Il y a cette vieille idée d'un complot depuis toujours, mais auquel on croit tous, finalement, à laquelle on croit tous. Est-ce que les pétroliers n'ont pas tout fait pour que, tant qu'on peut se fournir du pétrole pas trop cher, ils préfèrent qu'on roule avec du pétrole? J'ai pas forcément cette réponse. C'est vrai que les pétroliers n'ont pas spécialement investi dans ce type d'énergie. On les voit un peu comme des rentiers qui vivent sur un acquis et qui s'en contentent. Les constructeurs sont obligés, eux, d'y réfléchir très clairement. Sur l'hydrogène, votre reportage était très intéressant. Il y a quelque chose que je voudrais préciser. Si on est en retard, c'est assez simple. C'est parce que le Japon, les États-Unis, on a oublié dans ce sujet la Corée du Sud, qui est très en avance aussi là-dessus avec le groupe Hyundai Kia, ont eu des aides très claires, ont un positionnement très clair de leurs gouvernements respectifs.
pour les inciter à aller dans cette voie. Il n'y a pas vraiment de pétrole au Japon, il n'y a pas vraiment de pétrole en Corée. Hein. Il y en a un peu, mais un petit peu, mais pas autant. Mais je pense qu'ils ont une vision un peu plus à long terme que la nôtre. On s'est contenté de dire faut essayer de consommer moins. Eux on dit qu'est-ce qu'on fait après le pétrole. On ne s'est pas posé à mon avis la bonne question. La preuve c'est le bonus écologique qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que pour le moment on préfère mettre une sorte de plaid en quelque sorte sur notre problème. Pour moi, c'est le cas du bonus écologique à l'heure actuelle, plutôt que d'aller vraiment vers sa solution. Heureusement, il y a une bonne réponse de l'Europe, qui a été faite qui a été précipitée par certains constructeurs qui ont commencé tout simplement à faire voir qu'ils pouvaient le faire. Il y a eu Honda avec la FCX Clarity que vous venez de montrer. Dans le même temps, on a Nissan, qui est, je vous le rappelle, l'allié de Renault, qui a montré aussi qu'il possédait cette technologie. Renault, du même coup, a montré la même chose. L'Europe a été obligée de réagir. Mais pourquoi est-ce que les grandes industries qui avaient les moyens, quand on allait leur proposer des piles de différentes natures, électriques et hydrogène en particulier, on a plusieurs expériences en France, plusieurs cas d'ingénieurs qui ont tenté de créer des moteurs, et c'était pas sérieux. On nous disait c'est pas sérieux. Non, écoutez, essayons de dire ça dans des termes simples pour les gens qui nous écoutent. La partie intelligente, subtile dans votre voiture, en dehors de vous, bien sûr, c'est le réservoir. Ce qui est intelligent dans votre voiture, c'est le réservoir, on met un combustible liquide dedans. On va essayer de le marier avec un moteur électrique. C'est la Prius de Toyota. On va essayer, Peugeot va en sortir un diesel. À Nicolas Bernard qui a conduit cette Honda, cette Clarity, le prototype, ça fonctionne, ça va vite, c'est bien, c'est sérieux, comment ils font et pourquoi eux ont-ils choisi Honda de tout miser sur un véhicule hybride électrique-électrique, c'est-à-dire électrique avec pile et lithium et puis électrique avec l'hydrogène? En fait, c'est parti d'un combat qui sont menés avec Toyota, profitant des aides du gouvernement japonais. Toyota a pris de l'avance clairement avec la Prius sur la voiture hybride, c'est-à-dire une voiture qui a des batteries et qui en même temps consomme de l'essence. Honda s'est vraiment investi pour être les premiers quand la voiture à hydrogène serait prête ou quand le réseau serait prêt. Donc a mis vraiment toute cette tête pensante dessus. Mais ils y croient fortement. Nicolas Bouzou, comment les économistes, ceux qui s'occupent d'argent et de comptes, voient cette évolution du marché et l'avenir de l'automobile et notamment cette question d'une nouvelle source d'énergie pour faire avancer les véhicules, l'hydrogène ou pas l'hydrogène? Je vous disais tout à l'heure que l'automobile c'était un peu un miroir grossissant de ce qu'on observe dans l'économie française. Là encore, cette discussion me passionne parce que justement, quand on essaie de réfléchir au retard relatif mais d'innovation des constructeurs français par rapport à certains constructeurs étrangers dans les énergies propres, en réalité, ce manque d'innovation, c'est pas celui des constructeurs français, c'est celui de l'économie française. Et là, il y a de véritables, questions à se poser. Et j'irai même plus loin, c'est celui de l'économie européenne. Je reviens à ce qu'on disait au début de l'émission. Pourquoi est-ce que, alors que la crise économique, elle est née aux États-Unis, ce sont eux qui ont fait la crise économique, pourquoi c'est nous qui sommes quasiment en récession? C'est l'innovation, c'est parce que eux, ils innovent plus. Dans la Silicon Valley, les investissements en énergie propre, ils sont plus importants que ceux de l'Union européenne tout entière. Mais pourquoi est-ce que demain, si PSA ou Peugeot créent une nouvelle Twingo, une nouvelle petite voiture, pourquoi est-ce qu'ils ne continueraient pas à produire ici, à côté de Toyota à Valenciennes? Deux raisons. D'une part, parce que c'est trop cher, je le répète, par rapport au coût de production dans les pays émergents. Mais Toyota le fait parce qu'il y a deux aspects. Il y a le coût et il y a aussi le fait de se rapprocher des marchés. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Voilà, c'est que beaucoup de constructeurs se rapprochent des marchés. Donc les Japonais qui veulent vendre en Europe, ils préfèrent venir produire en Europe de toute façon. Mais de la même façon que nous, il faut aussi qu'on soit en Roumanie, au Maroc, en Algérie, parce que c'est là aussi que le potentiel de croissance est plus élevé. Oui. Autre question qui va vous concerner, on parle beaucoup du moteur à air comprimé, qu'en est-il? Oui, c'est une solution qui est une solution transitoire, mais vous savez que l'air comprimé, là aussi, elle n'existe pas à l'état libre dans la nature, donc c'est un compresseur électrique, donc en fait c'est un système électrique qui comprime de l'air, et puis vous avez dans l'usage cet air comprimé. Quand un véhicule, ce sera la dernière question, hybride, à un prix raisonnable, sera-t-il enfin mis sur le marché? D'ici moins de 2 ans. Et j'ajouterai surtout qu'il sera rechargeable. Oui. Tant et si bien qu'on pourra... Et ce sera combien le prix raisonnable à votre avis, Nicolas Bernard? Je pense que certains constructeurs espèrent déjà pouvoir en proposer aux alentours de 15 000 €. Et Renault et PSA? Les Français sont très très en retard sur ce sujet.